Khamzat Chimaev a-t-il volontairement arnaqué ses fans? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec Big Rusty, puisqu'il a lancé son meme coin Smash, basé sur la blockchain ultra rapide Solana il y a quelques jours de cela, sauf que juste après le lancement, moins de 24 heures après, le meme coin Smash avait perdu 91% de sa valeur. Et donc vous allez voir que c'est une histoire assez louche. Même le manager de Khamzat Chimaev a été sur les réseaux sociaux pour parler de ça, pour dire qu'en fait il avait simplement été contacté par des fans de Khamzat Chimaev qui souhaitaient lancer Smash. Rien de plus, rien de moins. Je ferme les guillemets. Donc on va voir tout ça avec Big Rusty. C'est parti, générique. Breaking news avant de passer au podcast là, c'est qu'une vidéo vient de sortir sur le Twitter officiel de Khamzat Chimaev où l'un des membres, quelqu'un qui se présente comme l'un des membres de l'équipe de développement, a tenu à clarifier 2-3 choses. Et on se retrouve en fin de podcast pour en parler. Alors, Khamzat Chimaev et son meme coin Smash. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur cette histoire, Rust? Bah après, tu l'as vachement bien résumé en intro, hein. Mais c'est simplement que, donc, si on suit la chronologie, il y a des gars qui sont fans de Khamzat, qui auraient contacté la team en disant qu'ils avaient une idée de Bitcoin, enfin de meme coin, mais en gros un meme coin. Ouais, je parle sous ton contrôle, hein. Si jamais je dis une connerie, tu me rattrapes. Mais un meme coin, en fait, c'est un coin, c'est comme un Bitcoin, comme un Ethereum, comme un machin, si je comprends bien, sauf que c'est à base de mèmes. Donc ça peut être le Dogo, ça peut être le je sais pas trop quoi. Faut que ce soit un mème. Tu mets un nom et un petit visuel qui sont en rapport avec ce mème et tu lances ta monnaie Une sur la crypto-monnaie, ouais, c'est ça. sur tes crypto-monnaies, voilà. Et du coup, ils ont contacté l'équipe de Khamzat en disant bah on a une super idée de coin de crypto-monnaie qui s'appellerait la Smash. Donc évidemment parce que Khamzat, hein, vous avez capté. Et sauf que, alors tu me dis, mais vas-y explique-le toi parce que moi je vais dire une connerie. J'y connais rien. En gros, ils ont lancé la monnaie jusque-là, enfin, vous lancez votre crypto-monnaie qui se base sur une valeur. Le truc a telle valeur, et puis ensuite, comme de par hasard, ça s'est effondré, 91%, ça a perdu de 91% de sa valeur au bout de moins de 24 heures, ce qui font qu'aujourd'hui ils sont accusés de pump and dump. Pump and dump, on va aller directement sur Wikipédia pour savoir ce que ça veut dire, gonfler et larguer. C'est une technique de manipulation de marché qui consiste à faire monter artificiellement le prix d'une action, donc pump, parce qu'il s'avérerait, selon un tweetos qui est particulièrement expert dans les crypto-monnaies, que 78% de toute la crypto-monnaie, donc Smash qui a été lancée, a été achetée avant la promotion de Khamzat Chimaev par l'équipe de développement de cette Smash Coin, donc le pump, pour des déclarations mensongères dans le but ensuite de revendre ces actions achetées à bas prix avec une forte plus-value. Et donc une fois que tout le monde achète, bah vous revendez tout. Enfin, une fois que tout le monde est intéressé, vous revendez tout, ce qui fait que ça s'effondre puisqu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et voilà ce qui s'est passé très rapidement pour le Smash Coin de Khamzat Chimaev. Et donc, pour Khamzat, pourquoi est-ce que les ennuis commencent, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est un petit peu dans l'œil du cyclone? C'est qu'il a tout supprimé, tout simplement, de ses réseaux sociaux, tous les endroits où il faisait la promotion de ce Smash Coin. Ouais, bah parce qu'il a fait plusieurs vidéos où, et d'ailleurs, rien à voir, hein, mais j'en profite, il avait une barbe magnifique dans ses vidéos, j'ai halluciné. Je sais pas pourquoi. Non, mais non, va les voir, hein, il y a les screens. C'est incroyable. Mais, À quoi? tenter? Pourquoi pas? Bah, j'aimerais bien. D'ailleurs, petite parenthèse. La casquette à hélice arrive bientôt. La casquette à hélice arrive Oh bah bientôt. putain. Oui, elle arrive bientôt. Toutes mes excuses, voilà, Oh comprendra bah qui. t'inquiète, t'es pas tant en retard que ça Oui, fait non, quoi, c'est c'est ça. On 5 avait mois? fait une petite vidéo au mois de février avec Baki et Nassourdine où il y avait un challenge. Rusty s'est bien teint les cheveux et moi je devais porter une casquette à hélice. Elle arrive. Voilà. Bon, c'est vraiment. Mais bon, voilà, c'est un podcast, les gars. On parle de ce dont on a, en fait, ce qui nous fait envie de parler, hein. Donc, évidemment, ça peut être des crypto-monnaies, des barbes et des casquettes à hélice. Et donc, ouais, effectivement, c'est là où c'est problématique, c'est que dans ce que dit le manager Majid Awas, en fait, il y a un petit peu effectivement ce côté, on savait pas que ça allait être cet énorme scam. On a été approché, on a dit oui, et en fait, bah voilà, on s'est un peu fait avoir.
Et dans se faire avoir, il y a donc Ramzat qui fait des vidéos explicatives en disant, bah voilà, c'est mon meme coin, enfin, il dit pas meme coin, mais c'est ma crypto, c'est le Smash, on va faire tout ça ensemble, les gars, machin. Et en fait, là où c'est chelou un petit peu, là où ça fait un peu grincer des dents, c'est que ça paraît compliqué qu'il n'y ait pas eu un contrat dans tout ça. Qui dit contrat dit forcément qu'il y avait écrit noir sur blanc ce qui allait se passer, enfin, qui décrivait un petit peu toute l'affaire et tout la manière dont les choses allaient se faire, ce qu'il allait y gagner, qui étaient les gens qui étaient dans l'équation, enfin quelque chose d'un peu cadré, quoi. Et là, ce qui s'est passé là, on a vraiment l'impression que c'est la débandade totale et comme s'il n'y avait même pas eu de contrat, comme s'ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Et ça paraît étrange parce que c'est quand même une team de professionnels de malades quand même, Ramzat et sa team. Et ça paraît fou qu'il n'ait pas vu ça venir en fait, si c'est de la négligence. Après, ce truc du pump and dump étant très répandu dans la crypto-monnaie, parce qu'aujourd'hui on va dire que c'est moins encadré que dans d'autres secteurs. Je pense aussi qu'il y avait peut-être ce côté-là de on va faire ce qui se passe d'habitude. Les développeurs ont expliqué à la team Ramzat, on fait ce qui se passe d'habitude, grosso modo. Vous inquiétez pas, vous allez récupérer tant. Sauf que le problème, c'est que peut-être que là, ils y ont été un petit peu trop forts, parce que récemment, on en parlait avec Big Rusty avant le podcast. Il y a Andrew Tate qui a lancé aussi sa crypto, et lui, il a été accusé d'avoir, enfin en tout cas au lancement, avant de faire la promotion, que sa team, la team de développement, possédait 30% de cette crypto. Donc on est quand même loin des 78% côté Ramzat. Donc il y a peut-être eu ça aussi où ils se sont dit bon, on va faire la même chose que d'autres ont pu faire par le passé, mais ils y sont peut-être allés un peu trop full blast. Et puis en fait, là où en fait, moi, ce que je crois au fond de moi, mais bon, on n'a pas tous les éléments, hein. Ce que je crois au fond de moi, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est des gars qui ont dû arriver, genre un peu, soit des petits génies de la crypto ou des mecs qui savent de quoi ils parlent, mais qui peuvent du coup t'enfumer et t'enrhumer aussi, qui sont arrivés près de la team de Ramzat, qui ont dit, les gars, on a vraiment une bonne idée de crypto-monnaie qui s'appelle le Smash, on va faire ça, 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 ça. Et je pense qu'ils ont dû être suffisamment convaincants pour que la team soit en mode, allez, bah, on se met avec vous et puis on y va, on se lance. Et ensuite, puisque si on a, en fait, on n'a pas tous les éléments sur qui exactement détenait la crypto-monnaie à hauteur de ce pourcentage-là, c'était quoi, 70%, 80%? 78% l'équipe de développement. Voilà, l'équipe de développement. Et parce que d'après ce qu'on a pu lire sur le sujet, en fait, Ramzat, lui, il n'en aurait retiré, s'il n'est pas lié directement à la team de développement, il n'en aurait retiré qu'une toute petite fraction du million de dollars qui a été produit en plus-value et qui a été du coup ramassé par les gars qui ont fait ce scam. Donc, si c'est vrai que Ramzat n'en a retiré qu'une petite partie, et là, ce qu'il vient d'y laisser, c'est quand même littéralement sa réputation, ça me paraît un peu fou quand même qu'il ait fait ça volontairement et qu'il ait fait ce scam volontairement. Je pense que c'est plus de la négligence qu'une volonté de d'arnaquer ses followers. Enfin, ça n'excuse pas, c'est juste ça excuse en termes peut-être au niveau de l'intention, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus ça parce que là, vu le damage control qu'ils sont en train de faire avec la team, Ramzat qui a tout supprimé, son manager qui fait des excuses publiques grosso modo et qui essaie de justifier le truc. Alors que c'est quelqu'un de Les très mecs discret. alors que c'est quelqu'un de très discret, voilà, Majid Awas. Et les gars derrière le coin qui visiblement se sont barrés avec la caisse, ça donne l'impression que juste potentiellement Ramzat a vu un peu et sa team, parce que ça se trouve Ramzat lui était juste en mode, enfin il est peut-être qu'on lui a juste dit bon bah voilà Ramzat, on va se mettre en partenariat avec des gars qui font une nouvelle crypto-monnaie, ils ont l'air à peu près réglo, ça s'appelle le Smashcoin, donc c'est vraiment par rapport à toi, donc t'as juste à faire deux trois vidéos et puis on voit comment ça progresse et puis ça te fera peut-être un petit revenu en plus. Et donc Ramzat il a dû dire ok, enfin ça m'étonnerait que Ramzat, je sais pas, mais soit un expert de crypto-monnaie, que ce soit lui en plus le cerveau derrière tout ça, j'y crois pas, tu vois. Donc il a autre chose à foutre. Et finalement, Rusty, qu'est-ce qu'aurait pu faire Ramzat? Oui, en fait, c'est ce qu'on se disait, c'est probablement que dans ces cas-là, c'est contrat ou pas, en fait, c'est soit tu fais confiance à l'entité qui te propose le truc, soit tu y fais pas confiance. Parce que si c'est l'UFC, c'est toi qui me disais ça, mais c'est tellement vrai. Si c'est l'UFC qui se pointe, qui dit on a une idée de crypto, qui te propose d'être dedans, bah, c'est même toi qui m'as donné cet exemple mot à mot. Tu sais que tu peux leur faire confiance dans le sens où si l'UFC scam les gens et que c'est grosso modo un piège, ils vont se faire tomber dessus littéralement par l'appareil judiciaire américain.
Tandis que si c'est des gens que tu ne connais pas a priori, qui arrivent, qui te proposent une idée de crypto-monnaie, ben, il y a tellement de choses qui se jouent dans les contrats, parce que t'as beau mettre dans le contrat Prométhée de ne pas faire de pump and dump et machin, ce que peut-être ils auraient pu voir dans le contrat, hein, si ça se trouve, la team Ramzat, tu ne peux jamais vraiment savoir ce qu'il est possible de faire avec ce coin. Il y a tellement de moyens de douiller le système, en fait. Et que du coup, là où c'est problématique, c'est il y a le contrat, certes, où il y avait probablement des choses à voir s'il y en avait un, mais il y a surtout le côté, on ne sait pas qui c'est derrière. Peut-être que la team de développement qui a engrangé tout ça est presque le million. Si ça se trouve, on va apprendre plot twist que c'est des cousins de Ramzat, et dans ces cas-là, bon, bah, il y a des histoires de virements qui vont se passer après, et finalement, c'était un truc de main de maître à la Limeray. Bon, j'y crois pas, parce que et je vois pas pourquoi il aurait niqué sa réputation pour ça, mais ça aurait pu être ça. Mais donc là, en l'occurrence, enfin, tu vois, tu me dis, mais c'est vraiment une affaire de est-ce que tu fais confiance à des gars qui se pointent et avec une idée et que tu ne connais pas par rapport à une grosse institution, quoi. Eh oui. Donc ça ressemble plus pour moi à de la négligence, mais c'est quand même un peu un cas d'école maintenant, quoi. Parce que là, vraiment, sa réputation en a pris un sale coup, quoi. Surtout que Ramzat Chimaev n'est pas Dylan Dennis habitué à ce genre d'arnaque. Voilà, putain, ce segment parfait là, segue, raccourci. Ben, parce que oui, on cherchait pour pouvoir apporter quelque chose un peu en supplément de ce podcast des gars dans les MMA qui soit ont déjà volontairement piégé, mais sur des cryptos ou d'autres trucs, hein, qui ont volontairement piégé leurs abonnés, leurs followers, etc. Et on parle pas de genre, enfin ouais, vendre des t-shirts qui n'arrivent jamais ou des trucs comme ça, enfin des vrais scams, enfin ce serait un scam cela dit, mais disons des t-shirts de mauvaise qualité ou des trucs comme ça. Là, des vrais scams où c'est fait exprès, c'est planifié pour, etc. Et celui qu'on a trouvé récemment, et effectivement, on avait vu cette vidéo de CoffeeZilla, un YouTuber spécialisé un petit peu dans les arnaques virtuelles sur YouTube, qui avait piégé donc Dylan Dennis. Dylan Dennis, ancienne ceinture noire de chez Garcia, non, voilà, Marcelo. comment ça? Marcelo Garcia, ancienne ceinture noire, qui était vraiment un prodige en devenir dans le grappling jiu-jitsu brésilien. Et puis en fait, il s'est fait virer de chez Marcelo Garcia parce que c'était un peu trop une forte tête et il faisait un peu trop de la merde. Et ensuite, il a continué à faire un peu de MMA, à faire du jiu-jitsu brésilien, mais sans grand succès. C'est un mec très talentueux, mais qui a découvert un peu la sauce Colby Covington, le secret Colby Covington de littéralement devenir une ordure dans tout ce que tu racontes, mais au moins ça fait vendre. Et donc, ce gars-là, c'est celui qui a combattu Logan Paul il y a pas longtemps là. Ce gars-là, lui par contre, s'est fait épingler par CoffeeZilla. Pourquoi? Parce que il l'a pas fait qu'une seule fois, il l'a fait des dizaines de fois. C'est-à-dire, tu te fais payer par une crypto-monnaie pour en faire la publicité. Évidemment, la crypto en question, enfin évidemment, ça peut ne pas être un scam, une crypto-monnaie, mais là, c'était des scams en l'occurrence. Et c'est simplement que lui, il est payé au tweet et à la durée dans laquelle son tweet reste sur sa timeline. Et bah, ça lui fait un petit revenu pas très cher. Il profite de sa notoriété et du nombre de followers qu'il a sur Twitter pour bah, faire de la publicité rémunérée sur des trucs qui sont des énormes pièges. Et lui, il l'a fait donc une dizaine de fois, dont une fois qui a été orchestrée par ce YouTuber en question, CoffeeZilla, qui, bah, sous couverture, avait créé sa propre crypto, si je me souviens bien, et lui avait demandé, lui avait envoyé un contrat, un long contrat en lui demandant de faire la promotion rémunérée de sa crypto sur Twitter. Et, et c'est là où c'est marrant, c'est pour prouver son point et pour prouver un petit peu son argument, CoffeeZilla, au milieu du contrat, mais il fallait le lire du coup, au milieu du contrat, il avait marqué et Dylan Dennis, tu acceptes d'être le con dans l'histoire, the butt of the joke. Et donc c'était voilà, et c'était pour démontrer que si Dylan Dennis avait ne serait-ce que lu le contrat du truc qu'on lui envoie et qui est quand même, enfin c'est sérieux, tu vois, pour lequel il est payé, eh ben voilà, il aurait vu que c'était un scam, il l'aurait pas fait, ça aurait peut-être pu donner un petit peu de crédibilité à la manière dont il procédait. Eh ben non, CoffeeZilla a juste vu, tu seras payé $5 000 pour ce tweet, pendant 24 heures il doit rester. Et il n'a pas été lire la notice, les tenants et aboutissants, les petits astérisques en petits carrés, les machins. Il a rien lu. Et donc, c'était voilà la démonstration par A plus B pour CoffeeZilla que, en fait, ces influenceurs-là, comme Dylan Dennis, scamment leur audience sans même se préoccuper de ce qu'ils vendent
Et c'était un petit peu ça qui a été mis en avant. Et voilà, il a pris cher, mais de toute façon, il prend cher pour tellement d'autres choses, Dylan Dennis, que lui, c'est pas comme s'il avait une réputation à sauver. Et a Donc raison. c'était un peu différent. Et a raison, voilà. Parce qu'il fait vraiment n'importe quoi, le mec est un peu une ordure. Et voilà, c'est bien pour vous expliquer que c'était deux cas différents entre Ramzat et puis un mec comme Dylan Dennis qui est un petit peu plus, on va dire, qui flirte avec la zone grise. Enfin, même pas. Oui, donc, Bah, lui, il est deux pieds dedans. Hein. oui, clairement. Ouais, la zone grise, il l'a peinte lui-même. Non, mais Allez. c'est pour ça, et c'est pour ça que effectivement, Hamzat, de la manière dont ça s'est passé, il y a beaucoup plus de doutes quant à la volonté de nuire à ses fans, Ouais. en fait. Non, non, Volonté de se faire du bif à peu de frais, oui, comme probablement que dans sa position, probablement qu'on le ferait tous, tu vois, t'as la possibilité de faire, c'est comme faire de la pub pour un truc et machin. Bon, voilà, sauf que ils auraient pris une crypto, ils avaient pas trop quadrillé le truc et ils se sont fait un peu avoir. Moi, c'est ça l'impression que j'ai, quoi. exactement, c'est plus le fait de pas avoir double-checké d'où venait l'annonceur plutôt que d'être... Enfin, en tout cas, on verra ça pour la suite, hein, mais plutôt que d'être vraiment partie prenante dans cette arnaque. Mais Oui. parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi et en très peu de temps qui vont réagir comme moi j'ai réagi avant qu'on fasse ce podcast et tu m'as un peu expliqué que c'est pas la même chose du tout en fait. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui diront ouais, mais les gars, le nombre de combattants qui font des NFT, qui font des trucs comme ça, c'est des mêmes arnaques et machin. Moi, bêtement, j'étais en mode, ouais, c'est pareil, c'est vrai, celle qu'a fait Darren Till, bah, il y a Ramzat aussi qui l'avait fait, mais même Khabib, enfin, il y a énormément de combattants qui avaient fait des bails de NFT quand ils sont suffisamment connus. Et en fait, c'est pas du tout la même chose parce qu'un NFT, bah, tu vas m'expliquer en deux et nous expliquer, mais en fait, tu paries sur l'avenir et c'est peut-être des trucs où ça prendra jamais de valeur, mais au moins c'est un peu plus du solide que des cryptos qui peuvent d'un jour à l'autre se barrer, quoi. Exactement, les NFT, si vous voulez, c'est comme les montres, comme d'autres choses. Il y a des gens qui sont passionnés, qui vont acheter ça pour soutenir, et d'autres qui vont uniquement acheter ça pour la plus-value. Et donc la NFT, par exemple celle qu'avaient fait Ramzat et Darren Till, en fait, vous aviez des œuvres de l'artiste Dosbrak. Dosbrak, si vous suivez un petit peu le MMA, c'est un gars qui fait pas mal de dessins qui sont assez sympas. Et en gros, il avait fait une collection, je sais plus combien on avait, mais de dessins uniques avec cet NFT là. Donc vous achetiez, je sais plus combien c'était, peut-être pour 1000 balles, et vous aviez votre dessin unique digital évidemment de Ramzat et Darren Till. Donc il y a les gens qui achètent pour investir et les autres personnes qui sont juste fans ou fans des dessins ou fans des combattants qui vont acheter ça pour ce côté-là. Donc forcément, si vous êtes fan des combattants, bah, quoi qu'il arrive, vous avez votre œuvre unique. Si vous êtes plutôt un mec qui essaye de parier un peu, de jouer avec la bourse et tout, vous dites, bah, je vais pouvoir revendre ça plus cher. Mais quoi qu'il arrive, que vous fassiez à la fin une plus-value ou pas, parce qu'on se souvient, c'était, je sais plus comment ça s'appelait, tu t'avais des NFT qui étaient montés, c'était les Les singes, chimpanzés, là? là, ouais, les singes, Ouais. exactement, qui étaient montés à 600 000 et tout et qui se sont effondrés. Là, c'était quoi qu'il arrive, à la fin, vous achetez, vous recevez votre NFT. Ensuite, est-ce que ça vaut ou pas de l'argent? Bah, seul l'avenir vous le dit. Mais le principe de la NFT, c'est que l'UFC aussi a lancé ça. Je crois que la NBA aussi. Je suis pas sûr, mais l'UFC, c'est sûr, ils avaient lancé ça. Et en gros, pour l'UFC, j'avais croisé des gens à l'UFC Paris. C'est en gros, évidemment, vous misiez sur le fait que les NFT que vous achetiez avec l'UFC, c'était, tu sais, les KO, par exemple, le KO de Francis sur Ouais. Alistair Overeem, où ils avaient tous le pendentif et tout. Vous misez sur le fait que votre NFT, vous allez pouvoir l'échanger, que ça va valoir de plus en plus d'argent, mais vous aviez aussi des contreparties. Et par exemple, les gars qui étaient à l'UFC Paris, avec le NFT qu'ils avaient eu, donc je sais pas quel était le rang du truc, mais ils avaient des places gratuites en VIP pour les UFC Paris. Donc je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais pour certains événements, en gros, les mecs m'expliquaient qu'ils pouvaient venir. Donc t'as toujours le principe du NFT, c'est que t'as aussi une autre application que simplement le fait de pouvoir avoir le truc comme une crypto-monnaie basique ou, enfin, pas basique, mais la crypto-monnaie, c'est vous avez ça, vous mettez dans votre wallet et basta, quoi. C'est une monnaie à part entière. Alors que le NFT, vous avez d'autres applications. Ouais. Voilà. Voilà, monsieur. Bref. Shout out à la sweet pea. Ouais. Sweet protein. Mais c'est quand même marrant. Ouais, vas-y, dis-moi. Bah là, c'est vraiment juste pour la vanne, mais c'est quand même marrant du coup que quand tu en parles, du coup, à la fin, ça se termine par dans vos toilettes. Enfin, c'est quand même cocasse, tu vois. Enfin, bref. Vas-y, fais le malin, fais le malin, fais le malin. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code la soie. Donc comme vous le voyez, ils font des compléments alimentaires, ils font des fringues, ils font ces petites choses aux protéines qui sont absolument délicieuses. Franchement, Ah ouais, ces trucs-là. c'est horrible, ça c'est horrible, c'est horrible. Ah non, mais ça, À partir ouais, du ça, c'est moment où vraiment, vous en mangez un, c'est terminé. Vous Ah allez ouais. avoir des muscles qui vous poussent de partout et vous n'allez plus pouvoir vous arrêter littéralement. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Code
la sur 5 pour votre première commande, moins 5 euros, et code la sur 10 si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10%. Ah merde, j'ai pas ouvert celui-là. Donc vous voyez, c'est disponible en pack comme ça. Il y a aussi des petits sachets individuels si vous vous déplacez. Donc c'est en poudre made in Allemagne. Et voilà, on se retrouve très vite. See ya! Et donc dans la vidéo, le membre de l'équipe de développement du Smash Token explique que la volonté derrière la création du Smash Token, ça a été vraiment quelque chose pour les fans et qui avait pour vocation de rendre hommage à Khamzat Chimaev, et c'est pour ça que le manager de Khamzat était d'accord avec ça. Il confirme aussi que eux, l'équipe, possède près de 80% de tout ce qui est sorti, donc ça confirme les informations qui sont sorties et dont on avait parlé dans le podcast avec Rusty. Par contre, il explique qu'ils n'ont toujours rien vendu de leur côté. Ceux qui ont fait des profits, c'est ceux qui ont acheté au début et revendu ensuite. C'est donc voilà la vidéo qui est sortie, ça a le mérite de clarifier tout ça. Il explique aussi qu'il n'a jamais été en contact direct avec Khamzat Chimaev et que Khamzat Chimaev n'a pas participé au développement de ce Smash Token. Par contre, aucune information sur le fait que ça ait perdu plus de 90% de sa valeur après 24 heures du fait d'une grosse nombre de ventes. Voilà, et la vidéo on vous la met en lien en description.